Parfois, juste avant que tout explose dans ta vie, juste avant que ton ancien monde s'écroule définitivement, juste avant d'entrer dans la phase la plus puissante de ton existence, il y a des signes. Pas des signes naïfs, pas des citations inspirantes, des signaux psychologiques profonds que Carl Jung avait identifiés. Et si tu sais les reconnaître, tu comprends que ce que tu appelles crise est peut-être en réalité une ascension. Ce ne sont pas des événements extérieurs, pas de la chance, pas une opportunité magique qui tombe du ciel. Ce sont des mutations intérieures, des fractures dans ta perception, des déplacements dans ta psyché, un bouleversement de ta manière d'être au monde. Jung appelait cela les signes d'une individuation avancée, les marques que tu es en train de devenir pleinement toi-même. Et voici ce que personne ne te dit. Ces signes ne sont pas confortables. Ils ne ressemblent pas à une illumination douce et inspirante. Ils ressemblent souvent à une désintégration. Parce qu'avant toute renaissance, il y a une mort symbolique. Avant toute clarté, il y a une confusion violente. Jung observait que ses patients traversaient presque toujours une phase difficile juste avant leur plus grande percée, une période d'inconfort, de doute, de dissolution de l'ancien moi. Puis, soudain, quelque chose s'alignait, une force nouvelle, une clarté radicale, une vie qui ne dépendait plus des circonstances, mais d'un changement intérieur. Ils entrèrent dans leur meilleure phase, non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'eux avaient changé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 signes psychologiques selon Jung qui montrent que tu es sur le point d'entrer dans la meilleure phase de ta vie. Si tu en reconnais au moins 3 en ce moment, quelque chose de massif est en train de se préparer. Ta transformation est en cours et que tu le veuilles ou non, ton ancienne vie ne reviendra pas. Signe 1. Tu ne te reconnais plus dans ton ancien moi. Le premier signe, c'est que tu regardes la personne que tu étais et tu as l'impression d'observer un étranger. Ce qui te passionnait te paraît vide. Les relations qui te nourrissaient t'épuisent. Les ambitions qui te motivaient te semblent artificielles. Ce n'est pas une crise, c'est une démolition contrôlée. Jung appelait cela la dissolution de l'ancien moi. Tu n'es plus qui tu étais, mais tu n'es pas encore qui tu deviens, et cet entre-deux est inconfortable. La plupart des gens paniquent ici. Ils essayent de ressusciter l'ancien rôle, de retrouver les anciennes passions, mais une peau muée ne se recolle pas. Cette phase est nécessaire. Tu ne peux pas devenir nouveau sans laisser mourir l'ancien. Le signe que c'est sain, de nouvelles aspirations émergent, subtiles, encore floues, mais réelles. Ton vrai soi commence à respirer. Signe 2. Tu ressens un besoin intense de solitude créatrice. Tu n'as pas envie de fuir le monde. Tu as besoin de silence. Pas une solitude dépressive, une solitude stratégique. Jung se retirait dans sa tour à Bollingen pour dialoguer avec son inconscient. Ce n'était pas un caprice, c'était une nécessité. Ton inconscient travaille, il réorganise, il intègre, et il ne peut pas le faire dans le bruit. Les autres peuvent mal interpréter ça, mais ce n'est pas une fuite, c'est un travail de transformation. Cette solitude est sacrée. Signe 3. Les synchronicités se multiplient. Des coïncidences improbables, des rencontres au timing troublant, des livres qui tombent au moment exact. Ce n'est pas de la superstition. Quand ton inconscient est activé, ta perception change. Tu remarques les patterns, les symboles. Jung appelait cela des synchronicités, des coïncidences significatives. Elles signalent que quelque chose s'aligne, pas magiquement, psychologiquement. Signe 4. Tu cesses de chercher la validation externe. Les opinions perdent leur pouvoir. Tu ne vis plus pour être approuvé. C'est ce que Jung appelait la libération de la persona. Tu ne performes plus pour exister. Tu existes, point. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une souveraineté intérieure. Signe 5, tu intègres ton ombre consciemment. Tu arrêtes de te voir comme la bonne personne. Tu reconnais ta part sombre, tes contradictions, tes capacités à blesser. Et au lieu de nier, tu intègres. L'intégration de l'ombre est le tournant le plus puissant de l'individuation. Tu deviens entier. Signe 6, une clarté commence à émerger. Après le chaos, une direction. Pas une certitude arrogante, une certitude viscérale. Tu sais, ton inconscient a travaillé dans l'ombre. Maintenant, il allume la lumière. Signe 7. Une énergie créatrice puissante monte en toi. Après la léthargie, une intensité. Tu veux créer, construire, manifester. L'énergie qui servait à réprimer devient disponible et elle cherche à s'exprimer. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes,
quelque chose de profond est en train de se produire. Tu es dans le cocon, et le cocon n'est pas confortable, il est nécessaire. Ne précipite rien. La meilleure phase ne signifie pas facilité, elle signifie alignement. Une vie difficile mais authentique sera toujours plus satisfaisante qu'une vie confortable mais fausse. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Dis combien de signes tu as reconnus. Et souviens-toi, si tu te sens dans le chaos, ce n'est peut-être pas une chute, c'est peut-être un décollage. Continue, fais confiance, deviens.